Salut la team, suite à la sortie du magazine Empire avec en couverture notre Indiana chapeau sur la tête, 10 nouveaux détails sur le film Indiana Jones 5 ont été révélés et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire et de liker. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Bien que le film n'ait pas encore reçu de titre officiel, Indiana Jones 5 fait monter la hype avant sa sortie, longtemps retardée, le 30 juin 2023. Le prochain film d'action-aventure ramène Harrison Ford en tant qu'archéologue que nous aimons tous, qui a été vu pour la dernière fois en 2008 avec le royaume du crâne de cristal, battant le KGB et épousant son amour de longue date, Marion Ravenwood. Maintenant, l'aventurier vieillissant est de retour pour une dernière aventure qui semble être sa bataille la plus dangereuse mais aussi la plus importante à ce jour. Des détails sur les personnages aux toutes nouvelles images et un résumé de l'intrigue, les informations d'Empire confirment de nombreux éléments de la suite sur lesquels on avait longtemps spéculé. Après de nombreuses théories sur les voyages dans le temps, les retours des nazis, les nouveaux lieux et si Indiana Jones 5 sauterait sur la tendance de la technologie de rajeunissement, les acteurs et l'équipe ont enfin fourni des réponses. Le réalisateur d'Indiana Jones 5, James Mangold, qui a succédé au réalisateur original Steven Spielberg, est sur le point de faire de la dernière aventure d'Indy une aventure unique et émotionnellement gratifiante en s'appuyant sur 40 ans d'aventure pour mettre une fin correcte à ce personnage. Voici donc 10 détails clés qui ont été révélés pour Indiana Jones 5. Et oui, les nazis seront bien de retour. Comme ce fut déjà le cas auparavant, Indiana Jones affrontera pour la dernière fois ses meilleurs ennemis dans le 5e film. La querelle d'Indy avec les nazis a commencé en 1981 dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, où il a couru contre les forces nazies d'Hitler en 1936 pour récupérer l'Arche. L'aventurier de Harrison Ford a de nouveau combattu les nazis dans La Dernière Croisade, mais a affronté le KGB soviétique dans la dernière sortie. Empire note que le dégoût d'Indy pour les serpents peut être juste derrière son dégoût pour les nazis, donc le retour de ces méchants pour le film est approprié. Mais cette fois, Indiana Jones affronte les nazis sur le front intérieur, alors qu'il découvre que la course spatiale historique contre les Russes est secrètement dirigée par les anciens ennemis allemands d'Indy. La franchise Indiana Jones utilise souvent des querelles internationales historiques comme toile de fond des aventures de celui-ci. Mais le film voit l'aventurier confronter inconfortablement la collusion de son propre pays avec les méchants nazis. Indiana Jones, face aux nazis, boucle à nouveau la boucle de la franchise, l'aventurier s'efforçant de les vaincre pour de bon lors de sa dernière sortie. La course spatiale dans 1969 aura un rôle important. Empire a finalement confirmé la chronologie du 5e film d'Indiana Jones, l'essentiel de l'histoire se déroule en 1969 dans le contexte de la course spatiale des États-Unis contre la Russie. La dernière aventure d'Indy, dans le royaume du crâne de cristal, a eu lieu en 1957, donc le 5e film reprend environ 12 ans plus tard. Lors de la discussion sur le choix du décor, le scénariste d'Indiana Jones 5, Jez Butterworth, a expliqué que le programme d'alunissage était dirigé par un groupe d'ex-nazis, qui voit ensuite Indy expliquer à quel point les personnages allemands sont réellement ex. En tant que tel, Indy affrontera des scientifiques nazis qui ont encore plus de pouvoir que lui aux États-Unis. De plus, comme Indiana Jones recherche généralement les secrets de la Terre, il affronte une toute nouvelle bête alors que les plans infâmes des nazis résident dans les secrets des étoiles et du ciel. L'Amérique idolâtre désormais les astronautes comme les héros de la course à l'espace dans le film, ce qui laisse Indy dans une bataille contre le temps en tant que héros archéologue des jours passés. Parlons de la scène d'ouverture. Comme on le soupçonnait depuis longtemps, Indiana Jones 5 présentera un retour en arrière sur une aventure du passé d'Indy. Alors que certaines théories se demandaient si le film inclurait un voyage dans le temps, Empire confirme que l'aventure passée d'Indy n'est qu'un flashback mettant en scène un Harrison Ford rajeuni. La scène d'ouverture d'Indiana Jones 5 ramènera Indiana Jones en 1944 et se déroulera dans un château grouillant de nazis, avant de passer à 1969. La chronologie de la scène d'ouverture d'Indiana Jones la place 6 ans après la dernière croisade, donc le jeune Indy nous rappellera son apparition dans la trilogie originale du film.
Le réalisateur James Mangold a expliqué qu'il souhaitait utiliser la scène d'ouverture pour donner au public une poussée d'adrénaline, expliquant que les premières minutes d'Indiana Jones 5 reflèteront une séquence d'aventure pleine d'action de type George Lucas et Steven Spielberg. La scène perpétue ainsi la tradition d'Indiana Jones de donner au public une ruée palpitante avant même que l'histoire ne commence, tout comme la scène emblématique des aventuriers de l'Arche perdue et le flashback d'ouverture de la dernière croisade mettant en vedette River Phoenix dans le rôle d'un jeune Indy. Le film va utiliser une nouvelle technologie pour rajeunir Harrison Ford. La scène d'ouverture du film utilise une nouvelle technologie de rajeunissement pour transformer le Ford de 80 ans en son jeune lui. Indiana Jones 5 utilise le nouveau logiciel ILM, Industrial Light and Magic, pour accomplir le rajeunissement de Ford. Le logiciel a trié les images d'archives du jeune Ford avant de les aligner avec les images nouvellement tournées du film. Harrison Ford a mentionné que le rajeunissement est incroyable, indiquant que la nouvelle technologie sera encore plus impressionnante que pour Mark Hamill dans The Mandalorian. Qu'en est-il de Phoebe Waller-Bridge? Les détails entourant le personnage de la star de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, sont en grande partie secrets. Mais Empire confirme enfin quelques détails clés. Elle jouera Elena, la filleule de Indiana Jones. On ne sait pas qui sont les parents d'Elena, mais sa relation étroite avec Indy suggère qu'ils auraient déjà pu apparaître dans la franchise Indiana Jones. Le personnage est décrit par Waller-Bridge comme un mystère et une merveille. Ford qualifiant Elena de pionnière de la comptabilité éthique. La description du nouveau personnage de cette actrice de James Mangold indique qu'elle est glissante, charmante, une girl next door, une arnaqueuse. Elena est largement inspirée du personnage de Barbara Stanwyck, Jean Harrington, dans la comédie de 1941 The Lady Eve. En plus de sa présence comique, Elena sera impliquée dans certaines des séquences d'action clés du film, Waller-Bridge expliquant qu'elle joue un personnage qui peut se jeter à l'arrière d'un véhicule. Passons à Mads Mikkelsen. Sans surprise, Mads Mikkelsen jouera l'ennemi juré d'Indiana Jones dans le prochain film. L'acteur est bien connu pour ses personnages méchants tels que le Dr Hannibal Lecter dans Hannibal, le Chief dans Casino Royale et aussi dans Doctor Strange. Maintenant, Mikkelsen rejoint la franchise Indiana Jones en tant que voleur, qui, selon Empire, a été partiellement inspiré par le vrai nazi devenu scientifique de la NASA, Werner von Braun. Mikkelsen a déclaré que Voleur voulait corriger certaines des erreurs du passé, ce qui pourrait faire référence à la chute du régime nazi. Tout au long du film, Indy et le scientifique de la NASA, Voleur, tentent de mettre la main sur quelque chose qui pourrait faire du monde un bien meilleur endroit où vivre. Empire a aussi donné des précisions concernant le personnage de Boyd Holbrook, et certaines théories ont émis l'hypothèse que Boyd Holbrook pourrait jouer une version plus vieille du fils d'Indiana Jones, Mutt Williams, mais le problème est réglé car Empire a répondu. Holbrook a été casté dans le film en tant que Kleber, une autre figure néfaste travaillant contre Henry Jones. Le personnage est décrit comme un chien de poche pour voleur qui semble être une figure imprévisible de l'histoire. Le film aura aussi une autre grande scène pendant le défilé de Apollo 11 de 1969. En plus de la scène flashback d'ouverture, Empire a confirmé l'intrigue d'une autre grande scène dans le film. Une image de Boyd Holbrook montre son personnage, Kleber, conduisant une moto de police à travers le défilé de l'Apollo 11 à New York le 13 août 1969. Le défilé a célébré les astronautes Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin 3 semaines après leur triomphe sur la Lune, qui a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par le public. Indiana aura une séquence d'action charnière lors de cet événement historique, ce qui suggère que le film mettra également en vedette des acteurs jouant les 3 légendaires astronautes. Le film a été réécrit pour répondre correctement à l'âge de Harrison Ford. Après avoir pris la relève, le réalisateur James Mangold a révélé qu'il avait fait réécrire le scénario du film afin de répondre correctement à l'âge de Harrison Ford. Le scénario original comportait des blagues typiques sur le fait que le personnage était trop vieux, mais Mangold a dit à Empire qu'il voulait faire de l'âge d'Indy un facteur important dans la motivation de l'histoire. Mangold a décidé qu'Indiana Jones 5 deviendrait un film sur un héros au coucher du soleil, donc le tout devait aller bien plus loin que les blagues superficielles sur le fait qu'Indy du 5e film était physiquement différent de l'aventurier de la trilogie originale. C'est la fin du voyage aventureux d'Indiana Jones, l'âge jouant certainement un rôle important dans la clôture de son histoire. Harrison Ford est revenu pour donner, une fois pour toutes, une fin à ce personnage d'Indiana Jones.
Avec ce 5e film arrivant 15 ans après Le Royaume du Crâne de Cristal, Harrison Ford a une raison impérieuse de revenir en tant que personnage pour une dernière aventure. Bien que le 4e film se soit terminé en voyant Indy se marier et devenir père de son fils, Ford a expliqué que ce film ne ressemblait pas du tout à une fin appropriée à l'histoire de ce personnage. L'acteur a déclaré que ce serait bien d'en avoir une où Indiana Jones est à la fin de son voyage, et a rejoint le film parce qu'il estimait que le scénario lui donnait un moyen d'étendre le personnage, mais aussi de le conclure. Ford a certainement raison de dire qu'Indy n'était pas à la fin de son voyage après le Crâne de Cristal, avec Indiana Jones 5 semblant être le dernier grand rôle aventureux pour l'acteur et le personnage. Voilà, c'était les 10 détails révélés et officiels sur le film Indiana Jones 5, en attendant plus d'informations évidemment, et aussi une possible bande-annonce. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu iras voir ce film, mais surtout, à quel niveau est ta hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.